Donc, Jacob Desvarieux, l'homme, est-ce que je peux dire que tu es l'inventeur du zouk? Je fais partie des inventeurs, on était là. Voilà, le zouk, enfin, le style de musique, hein, bon, parce que en fait le mot c'est pas nous qui l'avons inventé. Ok, qui invente? On nous l'a collé dessus, c'est-à-dire que en fait un zouk c'est une surprise partie. Ce qu'on appelle une boum, Wow. C'est ça un zouk. Mais c'est incroyable parce que le mot kizomba, Ouais. ça veut aussi dire Ah oui, bah. fête d'après-midi en fait. Kizomba, c'est une fête. Donc, Du ok, coup, ça fait comme le disco, tu vois. C'est la musique qu'on passe en discothèque. ok, Mais le zouk, c'est une soirée, enfin l'après-midi même d'ailleurs. ok. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, 99% de la musique que tu entendais dans un zouk, Ouais. c'était soit Kassab, soit quelqu'un de Kassab en solo, Ok. soit des gens qui imitent Kassab. Tu vois. Et Ok. donc, on appelait ça la musique de zouk. Tu vois. Et puis à un moment donné, c'est devenu le zouk. Mais c'était Ok. les journalistes qui disaient ça, c'est pas nous, tu vois, ce sont les journalistes, les gens, tu vois, bon. Et puis bon, de toute façon, t'arrives quelque part, tu dis ouais, tu fais du zouk, ben oui, tu fais de la musique de zouk par rapport, par exemple, pour te situer l'époque, par rapport à Malavoie, Alfred, tu vois, eux ils faisaient de la musique, tu vois, un peu plus Fine. Qu'ils considéraient en fait, que leurs fans considéraient comme étant plus classe, plus ceci, plus Et cela. ça c'était quoi? C'était de la mazurka? Ben, eux, ils font de la mazurka, ils font de la biguine, ils font. Ok. Tu vois, ils ont fait évoluer des trucs, des musiques en fait, qui à la base étaient la musique qu'on jouait dans les plantations. D'accord. Dans les plantations, chez le patron. Ok. Tu vois? Chez le béquet. Ben oui, parce que le béquet, lui, il a besoin de musique pour tout le monde, hein. Ah, ouais. Pour machin. Donc il prenait des noirs qui jouaient de la musique, il disait venez, jouez-moi la valse de machin, Ok. le truc de Strauss, le truc de Intel. Bon, évidemment, côté noir, tu joues par exemple les mazurkas à la base c'est autrichien, c'est pas ce qu'on a. Ouais, ok. Tu joues ça, et la façon dont c'est joué, ouais, mais tu t'emmerdes quoi, parce que Ouais. ça swing pas quoi. Donc, Ah ouais. tu le fais swinguer parce que tu sais faire. Tu commences à faire swinguer le truc et là d'un coup ça devient plus intéressant. Ok. Tu vois, et donc ça a évolué jusqu'à ce que tu entends aujourd'hui les mazurkas de chez nous, hein, c'est pas comme les mazurkas autrichiennes. Mais tu vois bien que c'est la même chose. Donc le mot mazurka vient d'Autriche. Oui, c'est l'Autriche, ouais. Puis il y avait les valses de Vienne, ils faisaient des valses Ouais. aussi, et tout ça, tu vois. Et puis, Ah ouais. tu vois, mais ils le font, ils semblent le faire swinguer, quoi, tu vois. Ok. C'est pas. Ça je savais pas. Tu vois. Ah ouais. Enfin, Ah ouais. chez les Blancs, c'est pas comme ça. Chez les Ouais, Blancs, c'est 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Ouais. On fait swinguer le truc, comme on fait swinguer n'importe quelle musique. Quoi. D'accord. Si tu veux, voilà, bon. C'est ça. Et donc, si tu veux, comme en plus tu avais des violons, tout ça, tu vois, c'était un trip. À l'époque, on disait l'orchestre bourgeoisie martiniquaise. Bon, c'était. Ah ouais. C'est pas eux qui disent ça en fait, mais bon, tu vois, c'est leur entourage, ou du moins leurs fans. Tu vois. Ouais. Et par rapport à nous qui sommes un groupe populaire, tu vois, c'est une musiquette, nous c'est 3 accords, tu vois, c'est même pas de jazz, machin. Bon. Et si tu veux, ça a amené d'ailleurs plein de trucs parce que comme ils disaient ça, nous on dit bon ben écoute, on peut faire encore moins. Vous allez voir, ça swing quand même. C'est la blague quoi. Mais alors, d'où c'est quelle année ça? L'invention. Enfin, Ça c'est bon, nous quand on a commencé entre 79 et 82, 3, tu vois. Ok. Alors nous, on est musiciens, donc on écoute la musique de tout le monde, surtout aux Antilles, tu sais, c'est le coin où tu entends le plus de musique. Et ouais, c'est un carrefour. Et puis ils ont la culture musicale parce que tu entends tout, tu entends les Africains. Alors quand je dis les Africains, tu vois, en dehors du continent par rapport à nous, nous sommes des îles de 450 000 habitants. Hein, donc, je pourrais même dire, même une ville en Afrique, c'est. Ouais. Et donc, on entend les musiques qui viennent d'Europe, les musiques qui viennent d'Afrique, les musiques qui viennent des États-Unis, les musiques qui viennent de partout, on écoute tout. Ouais. Bon, contrairement d'ailleurs à la plupart des îles autour de nous, eux sont comme les Américains, c'est fermé. Ouais. Leur musique c'est bien, le reste c'est de la merde. Voilà, mon reggae. Voilà. Donc, alors nous on écoute, et puis on imite plus ou moins celui-là, plus ou moins celui-là. Et puis un jour, on se dit quand même, il faudrait qu'on fasse un truc, dès que t'entends, tu sais que ça vient de chez nous. Ok. Donc on a été puisé, alors il y avait le gros cas qui était la musique interdite, tu sais, bon le tambour ça sert de téléphone, donc il ne faut pas qu'on joue ça. Et d'ailleurs c'est considéré que si tu joues ça, c'est que vraiment que, comment on pourrait dire ça, un petit voyou quoi. Ok. Hein, un peu secret. Donc nous on est parti à la racine chercher, et puis on a mis ça à notre sauce. Ok. Voilà, bon. Et puis un jour, je pense que le zouk ça a démarré, quand je dis le zouk c'est ce style de musique, quoi, tu vois. Ouais. Ça a démarré en fait le jour où on t'a retrouvé dans le même studio, Georges Decimus, Jean-Claude Nemo, et moi. Ok. Tu vois. Bon, on enregistre un disque, c'est bon. Et puis là, du coup, on a trouvé une formule. Là, ça sent bon. Là,
tu vois, on n'avait pas encore entendu ça comme ça. Enfin, tu vois, c'est une idée, tu sais, la musique, c'est bon, on dit des idées. Et là, on a dit, ouais, là, ça c'est bien, il faut travailler ça, il faut continuer là-dessus. Et on a continué. Et après, alors au début, comme c'était assez simpliste par rapport à ce qui se faisait, parce qu'il faut partir de l'idée que aux Antilles, les musiciens, ça commence par le jazz, déjà à la base. Hein, c'est la base. Après, bon, évidemment, tu vas faire la biguine ou la musique du moment, il faut bien manger. Hein. Voilà. Mais à la base, c'est le jazz. Alors que nous, on sortait de. Alors, il y en a qui venaient du rock, il y en a qui venaient je sais pas, le funk, le R&B, le funk de l'époque, qui venaient de, je sais pas, jazz, et puis, comme Nemo et moi, on s'est rencontrés sur les séances africaines. Ok. On accompagnait, on jouait sur. À l'époque, il y avait les Camerounais qui avaient le. Tu vois si, c'était le Cameroun avant les Congolais. Eh ben, on a joué avec pratiquement, je pense, tous les Camerounais qui ont eu un minimum de succès dans les années 80. Ok. Tu regardes qui jouait dedans, tu vas voir Nemo, tu vas voir moi. Il y a des Camerounais évidemment, mais tu vois, nous qui ne sommes pas Camerounais. À cette époque, vous n'avez pas signé vos feuilles de Didam à cette époque. Il n'y avait même pas ça. C'est-à-dire que nous, on venait faire des séances, quoi. Ouais. Et donc, mais ça, c'est quoi? C'est à Paris? Oui, c'est à Paris. Ok. Mais tous les mecs venaient enregistrer à Paris. Ouais, donc, moi, j'ai fait des arrangements, en plus, j'ai croisé toutes sortes de mecs. Et puis un jour, on a appelé Nemo pour faire des séances. Avec Georges et moi, en fait. Ok. Et puis, on a trouvé une formule. C'est cette formule-là, en fait, qui a prospéré. Alors, nous, on l'a développée. On a tellement développé qu'on a fait dans le groupe Kassav. Et puis, chacun des membres du groupe Kassav, quand ils faisaient un album solo, ça restait la formule. On avançait encore là-dedans. Et puis après, il y a plein de gens qui ont repris. Quoi, En fait, Kassav, c'est Wu-Tang Clan. Oui. Voilà. Parce que moi, c'est parce que tout le monde disait que c'était la révolution de voir un groupe de rap où chacun avait le groupe Wu-Tang, plus après Method Man, Reza, etc. qui faisaient les albums solo. Mais Kassav, c'était la même chose en fait, des années avant. C'est-à-dire que nous, on n'avait pas trop le choix parce que si tu veux, quand on faisait Kassav, c'était bien. Mais pour occuper le terrain, parce qu'on a trouvé une nouvelle formule, pour occuper le terrain, on va pas attendre que tout le monde vienne imiter. Ça s'est fait quand même. Tu vois, on a dit, nous-mêmes déjà, c'est nous qui avons la formule, qui avons la marque déposée, donc Patrick, tu fais un album, Jocelyne, tu fais un album, etc. Et c'est nous-mêmes qui jouons derrière. Quoi. Donc du coup, on avait un disque qui sortait tous les 3 mois, tous les 6 mois. Donc on a occupé le terrain. Vous avez inondé le terrain. Là, on a inondé carrément. Quoi. Mais alors, quelle est la relation entre le compas, qui à mon avis est plus vieux, j'imagine, et le zouk? Alors, il faut savoir que les Haïtiens, tu veux, ils font de la musique depuis longtemps, mais eux, ils sont plus créatifs. Moi, je dis ça, alors un jour, j'ai dit ça peut-être maladroitement, il y en a qui ont été vexés, mais eux, ils font ça pour gagner leur vie. Tu vois, je veux dire, un musicien haïtien, il fait ça pour donner à manger à sa famille. Toi, chez nous, il y a beaucoup de musiciens qui roulent en BM et qui sont fonctionnaires et qui font ça plus pour passer à la télé. Tu vois, non, mais tu vois, c'est pas la même chose. Quoi. Donc, du coup, ils sont obligés d'être créatifs, de trouver un truc que les autres n'ont pas fait. Donc, alors, du coup, nous, aux Antilles, on a toujours apprécié leur musique jusqu'à aujourd'hui. Bien sûr. Tu vois, et donc, nous, quand on a commencé, on écoutait, puis on essayait un peu, on fait comme on peut, parce qu'on n'a pas les mêmes objectifs, tu vois. Bon, mais on apprécie. Bon, et puis, le lien qu'il y a, tu sais, moi je me dis, enfin, en tant que musicien, je me dis que toute la Caraïbe, de toute façon, sont des gens qui viennent d'Afrique. Tu vois. Bon, alors évidemment, quand tu es avec un Hollandais, pas exactement comme quand tu es avec un Espagnol, c'est clair, un Français ou un Anglais. Bon, il y a le décor, il y a la situation qui fait que tu es plus comme ça que comme ça. Bon, ok, mais on a une racine commune. Tu vois. C'est-à-dire que c'est pour ça d'ailleurs, je pense, entre autres, c'est pour ça qu'en Afrique, on apprécie tant notre musique. Quand on est arrivé, c'était pas écrit. Dire, les Antillais vont venir en Afrique, ils vont envahir l'Afrique. Nous, tu nous aurais dit, oui, bien sûr, mais bon, tu vois. Mais voilà, et puis tu regardes, les gens sont les mêmes. Tu vois, donc on a quelque chose en commun. Quand tu prends du reggae, du soca, du compas, tout ce que tu veux, les Caraïbes, on a tellement de trucs en commun que la différence, peut-être. C'est nous qui voyons la différence, c'est-à-dire que c'est nous qui disons le compas et puis machin, tu comprends la musique qu'on joue en Martinique, la musique qu'on joue en Guadeloupe, c'est pas pareil. Après c'est normal que chaque qu'il y ait chaque des branches, mais c'est-à-dire si tu disais est-ce qu'on pourrait dire que le zouk d'une certaine façon découle du compas? Oui, aussi, parce que de toute façon, à partir entre autres, bien sûr. Oui, mais parce qu'à partir du moment où tu arrives sur le marché, c'est soit tu crois que tu es le meilleur du monde et que tu as tout inventé,
le soir, tu te dis quand même, il y a des mecs qui ont fait de la musique avant toi. Toujours. De musique. Ouais, ouais. Bon, toi, tu as mis ton grain de sel et tu as mis un petit truc qui a fait que une petite différence. Bah, d'ailleurs, à l'époque, on faisait de la musique. Pourquoi on faisait de la musique? On met de la claque aux copains. Tu vois? Bah oui. Bon, ben voilà, toi tu dis Keisha, tu vas faire un truc. Tu sais que quand un tel va entendre ça, là, qui est censé être ton concurrent. Quand Nichols va écouter ou Ali Angel, ils vont faire oh le bâtard. Pourquoi j'y ai pas pensé avant toi? Ouais, ouais. Voilà, c'est ça. Ouais. C'est la motivation, entre autres, c'est une des motivations qui fait que les gens créent des trucs. Quoi. Ouais, bien sûr. Bon, alors effectivement, on a écouté du compas, on est arrivé, on a trouvé ça là. Mais, oui, évidemment, oui. Bon, mais de la même façon, quand tu écoutes les jeunes haïtiens maintenant, ben, dans leur biberon, il y avait quoi? Kassav. Évidemment. Bon, oui, après, de toute façon, c'est un. Parce que les jeunes d'aujourd'hui qui ont écouté du Keisha, Keisha a écouté du Kassav. Moi, il y a toujours un lien. et ensuite, j'ai écouté de la musique capverdienne qui a influencé, mais après j'ai influencé les capverdiens qui m'avaient influencé. Oui, obligé. Et la nouvelle génération de capverdiens et d'angolais, c'est-à-dire que tu sais, on a du mal, on n'a pas appris à valoriser nos choses. Ouais, nos choses, ouais. nous, tu vois. On valorise les autres, mais nous, on ne sait pas faire. C'est clair. Mais si tu prends par exemple dans le rock, si tu prends au début, alors ça se diffuse entre Chuck Berry et Ike Turner qui a fait le premier rock, bon d'accord. Ouais. Enfin en gros, c'était à peu près pareil. Ouais. Bon. Maintenant tu écoutes U2, pour voir le lien avec Chuck Berry. Ouais. Oui, il y a un lien. Oui, mais c'est l'évolution. Et si tu ne sais pas tous les gens qui sont passés dans le lien là, tu connais pas Pink Floyd, tu connais pas Jimi Hendrix, tu connais pas, etc. Quoi. Ouais, ouais. Bah, tu comprends pas comment de Chuck Berry ils sont arrivés à YouTube ou à In Excess ou à je sais pas, en fait, Voilà, nous c'est pareil, c'est-à-dire qu'on a écouté un tas de musique. C'est ça. Ça va de la musique classique européenne jusqu'à le compas, des trucs africains. Attends, il y a des Africains qui sont venus aux Antilles, mais pas hier. Même pas envie sur la BD, avant, bien avant. Les gars ils sont venus faire un concert, ils sont restés là pendant des années. Je ne me rappelle plus les noms, mais il y avait des Congolais d'ailleurs. Et on a retrouvé un des gars à Brazzaville, je crois, quand il est venu faire les premières tournées en Afrique. Le gars il était aux Antilles, il est resté là-bas pendant des années, il a eu des enfants, tout ça. Bon, d'ailleurs plus cher. Ah bah oui. Tu vois, parce que t'arrives et puis la musique, il y a des trucs en commun qui font que. Oui, moi quand je suis arrivé aux Antilles la première fois, c'est vrai que les gens essayaient de nous mettre dans des cases, musicalement, avec Jean-Michel, avec Ali Angel, Nichols, et nous on venait du hip-hop et du R&B. Et à chaque fois qu'on nous disait oui mais vous êtes quoi, vous mais laissez-nous tranquille, on fait de la musique. Et il n'y a pas de limite exactement, c'est-à-dire moi j'estime que du zouk à la kizomba, au zouk R&B, au zouk compas, au compas, le gouillade. C'est très flou en fait entre les uns et les autres. Tu peux reconnaître quand tu es musicien. Écoute, moi je me dis que si tu prends un Congolais, tu prends un Kenyan, tu prends un Cubain, tu prends un mec de je sais pas moi, de n'importe quel coin, tu les mets ensemble, ils vont jouer. Ouais. Ils vont jouer. Ils vont te faire un truc surprenant. Hein. tu vas pas t'y attendre. Mais ils vont jouer, ils n'auront pas de problème. Si tu mets un chinois, là tu seras vraiment surpris parce que peut-être qu'il y aura des incompatibilités. Ah, méfiez-vous. Mais ils vont jouer. Tous les musiciens vont jouer. Mais au niveau. Nous, on a une vision de la musique, j'ai des noirs. Une vision de la musique, il me semble, qui est rythmique d'abord. C'est-à-dire que si tu fais deux coups sur la table, tu entends déjà une rythmique. C'est clair. Bon, tu entends déjà de la musique. Bon, un blanc, il entend toc-toc. Bon, les blancs, leur vision de la musique, c'est plus harmonique, c'est plus le son. C'est sonore. Il fait ça, tu dis c'est beau, hein, c'est une note, c'est un son, machin. Nous, on a un mec qui fait bon, et quand il n'y a pas un swing, on la musique. Bon, tu sais, c'est des visions. La musique, c'est les deux. Tu vois, mais au départ, la musique, ça vient un peu partout et tout le monde mélange et on fait des trucs, on fait des mélanges, on fait des choses comme la cuisine, quoi. Quels sont les groupes dans le monde qui ont influencé Kassav? Toute la musique a été faite avant Kassav. Je peux dire franchement, pour moi, tout ce qui a été fait avant nous nous a influencé. Parce que même en écoutant un truc, on dit ça c'est nul. Après, ça veut dire que c'est toujours le truc qu'on n'a pas envie de faire, mais ça influence. Et quels sont, alors à l'inverse, quels sont les artistes où tu peux dire il y a 30 ans d'autres pays qui ont été influencés par Kassav? Écoute, déjà en Afrique. Ouais. L'Afro-Zouk, Oliver Ngoma, ce truc-là, Cabo Verde, machin, Angola. Cabo Verde Show. Non, pas Cabo Verde Show, c'était la vente. Mais si tu veux, leur musique, la musique des Capverdiens a évolué, tu vois, en écoutant des trucs entiers. La musique des Angolais, la musique des Congolais, même si tu veux, ils ont de la musique. C'est pas nous qui sommes venus à la musique en Afrique.
tu vois. C'est clair. C'est plutôt l'inverse. Ouais. Mais si tu veux, en entendant, ils disent, ah tiens. Non, si, c'est vrai que moi, La façon de. Ah ouais. moi j'ai grandi sur du Kassav. Moi, Kinshasa, je me rappelle, je vous ai venu faire un clip à la maison d'ailleurs quand j'avais 8 ans. Et oui. Non, mais c'est obligé parce que si tu veux, il y a tellement de trucs en commun. C'est-à-dire que même si tu n'as jamais entendu, d'un coup, tu entends un truc et tu sens que c'est proche de ce que tu connais de ta culture, de tout ça. Bon, parce qu'on a la même culture à la base. Oui. De toute façon, c'est les mêmes peuples à la base. Hein. Voilà. Donc, moi, si je dois chercher les gens qu'on a influencés, oui, bon, alors t'entends toutes sortes de légendes, mais c'est un peu de musique. Hein. Oui. Il y a toujours des gens qui arrivent qui te disent, ouais, c'est eux qui ont inventé les 12 notes avec lesquelles on fait toutes les musiques qui existent sur Terre. Voilà, bon, mais dans la réalité, je sais que nous, quand on est arrivé, on a amené une façon de travailler, une façon de faire, qui a touché beaucoup de gens. Toi, tu n'avais peut-être pas les mêmes moyens que nous, tu n'avais peut-être pas les mêmes idées, vous n'avez pas envie de conquérir le monde, je sais pas, quoi que ce soit. Mais ça les a influencés. Et quand j'écoute aujourd'hui, tous les artistes africains aujourd'hui, peut-être pas tous, mais beaucoup en tout cas de ceux qui ont du succès, oui, je peux trouver, peut-être toi tu as écouté tel morceau. Tu vois, mais pareil dans le rock, pareil dans. Tu vois. Non, mais moi-même, hein, j'arrive à entendre dans la génération après moi, j'arrive à entendre tous ceux qui ont grandi en écoutant ma musique. Ah oui, et quand je leur parle, parce que j'ai commencé à avoir des conversations comme ça avec beaucoup de musiciens et même à essayer à filmer et beaucoup étonnamment me disent ah mais moi je me rappelle quand j'avais 18 ans, quand les disques de Kesha arrivaient, on les décortiquait, on récupérait les samples, les pieds, les caisses claires, on essayait absolument de. Et puis petit à petit, c'est comme ça que tu crées ton. Il y a quelques années de ça, j'ai rencontré Nile Rodgers, tu vois, le hasard, on était dans un festival à Curaçao. Et moi je me dis, bon, le mec américain, je ne connais pas, mais moi je suis fan quoi. Et on commence à parler et j'ai dit, tu sais, j'écoutais vachement les trucs que tu faisais, tout ça. Il me dit, mais moi je suis Barbade à l'origine, tu vois. Donc la musique, Barbade c'est à côté de la Martinique. Hein. Je vis aux États-Unis, tout ça, oui, mais moi j'écoute ce qui se passe, tu vois. Et moi je connais qu'à ça, ton son de guitare, machin, je dis quoi, mon son de guitare, attends, tu rigoles ou quoi. Moi j'écoutais Muscles de Diana Ross. Et je dis, on cherchait, mais comment il a pu faire le son de guitare avec ce truc-là, alors qu'il n'y a pas de souffle, on cherchait, tu vois, on décortiquait le truc. Tu vois, et j'essayais de refaire le son que tu faisais, quoi. Mais lui, il écoutait ce que je faisais. C'est incroyable. J'ai eu la même chose avec, comment il s'appelle, le père des gars de T-Vice, Robert Martino. Ok. Et pareil, la première fois que je l'ai vu, hein, je suis un grand fan. Voilà, je l'ai rencontré à Dominique, je lui ai dit, je suis fan de. Il me dit, ah, mais tu rigoles, quoi. Moi j'écoutais chaque fois qu'un sortait un disque, j'écoutais les sons de guitare, machin, je dis, moi je faisais pareil pour toi. Mais c'est ça qui est magnifique dans la musique, c'est. Mais parfois, en fait, je pense que ce sont les fans, et surtout dans l'époque d'aujourd'hui où les gens veulent s'approprier tout, veulent être dans des camps, alors que parfois les musiciens s'en foutent un peu. C'est un problème de culture, je pense. C'est que déjà avant, on respectait les gens qui étaient là avant nous. C'est vrai. Donc on disait, bon. On apprenait d'abord. Voilà, on apprend d'abord, on sait qu'il y a un tel qui a fait ça, un tel qui a fait ça, on essaie de voir comment nous on peut se glisser là-dedans, à amener un petit truc auquel il n'a pas pensé, je sais pas, à trouver un truc, quoi, tu vois. Parce que c'est la créativité qui fait que le truc est intéressant. C'est pas le fait que tu sois bien habillé ou que, tu vois, bon, voilà. Bon. Qui sont les artistes de la génération 99-2000 qui t'ont impressionné, enfin pas impressionné, mais où tu as dit ah c'est bien, c'est intéressant ce qu'ils font. Ben écoute, moi franchement les premiers trucs que je trouvais vraiment intéressants, c'est quand j'ai entendu des Brésiliens, alors c'est surtout les lusophones, je crois. Les Brésiliens, les Angolais. Alors les Angolais c'est arrivé plus tard, c'est quand. C'est plus 2010. Quand la guerre s'est terminée, tu vois. Qui essayaient de pas simplement reproduire nos morceaux. Tu vois par exemple. Les Cap-Verdiens au début, ils reproduisaient les Zouklov, quoi. C'est-à-dire que s'il y avait un Kabolov qui passait là et qu'on discute, c'est au moment où je vais entendre un son que je connais pas, mais un son de voix, quoi. Tu vois, je me dis, mais ils sont pas en créole, là, ils sont pas quoi. Tu vois. Et là, je me dis, ah ouais, d'accord, bon, ce sont les Cap-Verdiens. Mais le reste, c'était la musique que toi tu faisais, que Jean-Michel, tout ça, bon. Et tu vois, je trouve ça moins intéressant. Comme les nôtres, hein, les Antillais, bon. Qui font ce qu'on faisait il y a 20 ans ou autre, et puis qui sont restés scotchés sur un morceau de Patrick Saint-Éloi et qui s'est tourné autour. Bon. Et puis peut-être la plupart d'entre eux, ils ne savent même pas qui est Patrick Saint-Éloi parce qu'il est mort il y a 8 ans, tu vois. Donc. Mais pour eux, c'est eux qui ont inventé ça, quoi. Parce qu'ils ont imité un gars qui imitait Patrick. Bon, ça, mais c'est la vie, hein, c'est comme ça. Oui, c'est la vie. Mais de la créativité,
Ça a commencé vers Côte d'Ivoire, tu vois, avec les décalés, les machins, les trucs. C'était en fait des Congolais qui sont venus là-bas. Enfin, bon. Grave, c'est vrai, c'est les Congolais qui ont fui la guerre. Ben oui. Mais du coup, ils ont mélangé des trucs, ils ont fini par trouver des trucs, comme nous. Oui, bon, c'est normal, de toute façon. Bah oui. Enfin, moi, je me rappelle quand j'avais 8 ans et que j'ai commencé à faire de la musique, de toute façon, à la base, la première chose que j'ai fait, c'est imiter mes héros, comme tout le monde. Puis après, petit à petit, une fois que tu as compris la technique, c'est là que tu peux devenir créatif. Ah oui. Bah, nous, on écoutait Earth, Wind & Fire, par exemple. Et puis un jour, on s'est retrouvés avec leur cuivre dans l'océan. Tu vois, le truc, tu vois. On écoutait Stevie Wonder, on s'est retrouvés un jour, il est venu faire un solo d'harmonica. Quelle tuerie. Les mecs, super. Voilà. Magnifique. C'est vraiment. Alors... moi j'écoutais Kassav. Moi j'écoutais Kassav. Voilà, toi tu assumes. Et un jour, j'ai fait la première partie de Kassav au Zénith. Yeah. Et puis un jour, tu as fait Bercy. Ouais. Avec Kassav qui derrière moi. Magnifique. Ah oui. Non mais ta génération, tu peux oser même penser ça, même réfléchir. Ouais, si un jour j'arrive à machin, si je croise le mec, je vais lui demander. Ah ouais. Nous, attends, t'imagines moi quand je quand je commence à jouer de la guitare, je me dis si je croise Stevie Wonder, je vais lui demander quoi. Tu rigoles quoi, je serai à 200 mètres de lui, je vais regarder. Il y aura la sécu, etc. Voilà. Tu vois, mais aujourd'hui, tout devient possible quoi. Ouais. Parce que ça s'est beaucoup démocratisé. Voilà. Et la kizomba? La kizomba, c'est une danse. Ouais. À ma connaissance, hein. Moi je sais quand on a été joué en Angola. Alors c'est intéressant, c'est que la kizomba, j'ai l'impression que comme ça a été vraiment popularisé par des danseurs, c'est devenu une espèce de parapluie où ils ont tout mis. Semba, zouk, daracha, qui était et d'ailleurs le kabolov, le kabozouk, le zouk capverdien, le zouk angolais. Et puis tout est devenu kizomba. Mais effectivement, à la base, c'est une danse. C'est une danse, c'est pas une musique. Moi, je sais que la première fois qu'on a joué en Angola, je sais plus l'année, mais bon, ça doit être 83, 4, 5, je sais pas, ce là on voyait les gens danser. Nous-mêmes, on était ouais, c'est vrai. Qu'est-ce qu'ils font? C'est bien, pour moi, c'est bien. Ouais, on a l'impression qu'ils dansaient un tango sur notre musique, alors qu'ils dansaient sur. Et puis on n'arrivait pas à suivre, on n'a jamais réussi à danser ça, quoi. Le mec il danse sur 4 temps, alors que c'est une musique en 4 temps, enfin bon. Et alors ce qui est intéressant, c'est que moi, en 2007, quand je suis allé au Brésil, ils dansaient la kizomba, mais ils dansaient de la lambada dessus. Ouais. Et là, j'étais encore plus choqué. Oui, mais parce que c'est comme ça qu'ils voyaient ça. Et puis ça a duré comme ça pendant des années. Et puis bon, j'ai entendu parler de kizomba, je crois que c'est vers quand l'ambiance s'est terminée, je pense. Hein, parce que c'est à ce moment-là que les musiciens angolais ont vraiment recommencé à bosser vraiment, tu vois, à s'approprier cette musique. Et d'ailleurs, ils le disent clairement, hein, ils se sont appropriés cette musique, ils sont nés dessus. Attends, tu vois. Et puis, ils le développent à leur sauce. Parce qu'ils ont de la musique, ils ont de la culture, ils ont. Voilà, et clair. Ils disent, tiens, on va faire plus comme ça, on va essayer de mélanger ça avec ça. Et puis après, il y a aussi la branche portugaise, la branche mozambicaine, la branche capverdienne. Enfin, et effectivement, aujourd'hui, la musique capverdienne, tout le monde appelle ça de la kizomba, la musique. Oui, mais de toute façon, la kizomba, c'est dès qu'un mec danse dessus. Hein, parce que sinon, tu prends la musique qu'ils appellent kizomba, enlève les danseurs, écoute simplement. Tu vois, si le mec chante un créole dessus, tu vas jamais dire c'est kizomba. Oui, parce que finalement, moi, ce que je faisais en 98, un morceau comme Téléphone, ou même ce que Jean-Michel faisait en 96, ça pourrait très bien s'appeler kizomba aujourd'hui. C'est juste, c'est comme. Des gens dansent dessus. C'est vrai que. D'ailleurs, il y a plein de trucs comme ça où tu entends, où tu vois d'ailleurs aux Antilles, ils se sont appropriés le kizomba, c'est-à-dire qu'ils dansent le kizomba sur du musique. Oui, c'est de la danse. Tu peux la danser sur ce que tu veux. Ah oui. C'est à peu près le même tempo. Après, bon, il y en a qui veulent s'approprier quelque chose, qui te disent non, mais bon, c'est une musique. Moi, il y a un gars qui m'a sorti ça un jour, bon, lui-même n'est pas angolais. Quand j'ai dit, bon, déjà, va voir le gars qui t'a appris la kizomba, demande-lui d'où ça vient. Après, il est revenu le lendemain, il m'a dit, ouais, effectivement, je croyais que c'était une musique. Non, c'est une danse. Ah, c'est vrai. Là-dessus, bon, c'est pas le plus grave. Hein. Oui. Moi, je me dis, à partir du moment où ça fait évoluer quelque chose, quoi. On va pas venir revendiquer, c'est moi qui ai fait en premier, de toute façon, un jour ou l'autre, ça va revenir devant toi. C'est comme un peu les rappeurs qui te disent ils ont inventé un truc, d'accord, mais la musique, peut-être qu'eux ils n'écoutent pas la musique sur laquelle ils chantent, sur laquelle ils parlent.
Bah, tu vois, il y a le batteur qui jouait avec James Brown en 1966 ou je sais pas quoi. Ils ont pris la batterie à pression, ils l'ont samplé, et puis ils te disent ça y est, on a inventé. Bah oui, C'est clair, ouais. voilà, mais t'as même pas pris un batteur pour le rejouer, t'as samplé le mec. T'as samplé le mec, et le premier, donc, qui a toasté, c'était un Jamaïcain qui venait d'arriver de Jamaïque et qui a fait ce qu'il faisait en Jamaïque à la base. Et on appelle ça du rap. Donc. Ouais. Non, mais c'est. Je crois pour les noms, pour les cases. C'est du. Enfin, je vais pas dire c'est du marketing, mais. Oui, c'est un peu ça. C'est ce qui facilite pour l'être humain la possibilité de mettre les choses les unes sur les autres, mais. Mais c'est toujours tu sais, c'est comme la cuisine. Quand tu vois, il y a des gens qui prennent des choses avec des choses, et puis ils arrivent à trouver un goût. Ça va faire un truc, un machin. Et après, c'est génial. Oui. Après, il donne un nom. En tout cas, merci de cette conversation. De rien. J'aurais dû filmer toutes les autres. Il y en aura d'autres. Non, mais c'est bien, ça évolue. Tu sais, quand tu écoutes ce qui se fait en Afrique maintenant. Ouais. Quand tu vois les Nigérians. Les Nigérians, si tu as un doute, là tu te dis, mais oui, mais. Moi j'ai entendu, attends, comment ça s'appelle ce groupe là, Jay Martin, tout ça. Ouais. C'est un truc, alors, tu vois, c'est un swing un peu différent de ce qu'on a l'habitude d'entendre chez nous, quoi. Puis d'un coup, je me dis, mais je connais ça, attends. On avait une musique comme ça, c'est-à-dire qu'on avait un peu laissé ça tomber parce que, voilà, on est passé à autre chose, quoi. Mais il y avait un morceau qui disait toute la rivière descend, mais toute la rivière descend, mais toute la rivière descend, mais là, il capote comme on demande d'aller. Tu vois, et leur swing était un peu sur ça, sauf que nous, ce swing-là, a mis ça de côté. Bon, les trucs ternaires chez nous, pratiquement inexistants. Ouais. Tu vois, bon. Eux, ils ont ça, ils ont gardé, ils développent, quoi, voilà. Oui, mais de toute façon, quelqu'un qui a 20 ans a forcément écouté quelqu'un qui en a 40. Et oui. C'est juste de savoir, parce que je me dis que quel que soit le métier que tu fais, même si tu veux faire médecin, tu veux faire ébéniste, tu veux faire n'importe quoi, il y a des gens qui ont fait avant toi, tu as regardé ce qu'ils ont fait, tu as appris, maintenant tu es à l'école. Tu vas à l'école, tu apprends ce que les gens ont fait depuis 1000 ans sur ce truc-là. C'est clair. Tu vois, et c'est synthétisé, en 2 ans tu apprends ça. C'est clair. Et puis après maintenant tu fais ton expérience. Ouais. Tu vois, c'est jamais tu arrives et puis d'un coup tu changes les choses et tu vas faire pendant tout. C'est clair. Tu vas faire un truc que quelqu'un a fait avant toi, mais tu sais pas que c'était ça. C'est comme la Tropical House. Aujourd'hui, en fait, ça existait dans les années 80 à Détroit, je crois, ça s'appelait je sais plus comment ça s'appelait. Et tout le monde pense que ça a été inventé maintenant, mais non. Mais non, mais pour penser ça déjà, c'est que toi, tu t'avais à l'époque. Donc déjà, quand tu as ça, tu dis, ah ouais, ça c'est génial. Bah oui, mais ça vient de sortir, quoi. C'est comme les gens qui pensent que le reggaeton, c'est nouveau. Alors que... non. c'est la troisième. Tu sais, en fait, il n'y a que 12 notes. Ouais. Après, il y a des formules rythmiques ou harmoniques, tu vas essayer de changer des trucs. Oui, bien sûr, ça fait toutes les musiques que tu prends sur Terre, pratiquement. Je crois pas qu'il y ait des musiques avec d'autres notes que celle-là. Si, il y a des quarts de ton. Ça y est. Ça n'a pas beaucoup de noms, tu vois. Les demi-tons, c'est des quarts de ton, C'est-à-dire, pour entendre déjà la différence, il faut que tu sois bien branché sur la question. C'est clair. Bon, voilà. Alors, des mélodies, c'est toujours en général sur le demi-ton. Non, c'est vrai. Et il faut faire avec, t'en as que 12. Donc, tu fais avec. Donc, je pense que tout a déjà été fait. Oui, tout a été fait. Tout est un remix. Après, voilà, tu prends un peu de ça et tu mélanges avec ça. Ouais, tu peux toujours trouver quelque chose de machin. Et puis en plus, si tu laisses passer 30 ans, tu peux toujours à nouveau être nouveau. Bah, écoute, il y en a plein comme ça qui arrivent. Moi, la première fois que j'ai vu, par exemple, comment il s'appelle guitariste. Santana. Non, beaucoup plus récent. Qui était avec Vanessa Paradis à l'époque. Lenny Kravitz. Lenny Kravitz. La première fois que j'ai entendu Lenny Kravitz, je regarde, en plus je vois l'image, je vois Jimi Hendrix Experience. Les gens sont habillés pareil. Tu vois, la même guitare. Tout quoi, tu vois. Sauf que Jimi Hendrix c'était un bassiste, un batteur. C'est une bassiste et une batteuse, je crois. Enfin, tu vois, mais pareil, avec des blancs et des afros. Ok. Tu vois, l'image, tu regardes la photo de l'album de Jimi Hendrix, tu regardes la photo de Lenny, la même. Pareil, la même. Donc, lui, il savait. Oui. Tu vois, bon, maintenant, tous les gamins de l'époque qui ont entendu ça, ils se sont dit, magnifique. Hendrix, c'est qui? Bon, tu lui fais écouter. Ah oui, le mec, il imite Lenny Kravitz. C'est comme ça. C'est ça, c'est la vie. Eh oui. Combien d'albums à ton actif? Waouh. À mon actif. Kassab compris. Non, alors là, je peux pas te dire. Je sais Donc, pas. album solo alors? Album solo, j'en ai fait 3 ou 4, je crois, comme ça. Et Kassav? Bah écoute, entre tous les albums qu'on a fait, Kassav,
Les albums solo, les albums studio et les lives, on va attendre une cinquantaine. Combien de chansons la SACEM? En tout, je crois qu'on est à 600 et quelques. Ouais, il y a quelqu'un qui a sorti l'idée un jour, dit ouais, on pourrait faire tout le répertoire de Cassa. Oui, bien sûr.